nous on habitait à Sinchon. Donc Sinchon c'est à une station de métro après Hongdae. Et c'est un quartier qui est vivant, enfin il y a vraiment plein de choses tout au long de l'année. Bon, du coup nous ça a été quand même coupé à partir du mois de mars à cause du Covid. Mais on a eu plusieurs événements qui ont été... qui se sont déroulés sur Sinchon. On a eu le festival de la bière. On a eu le festival du Tok. Oui. On a eu plusieurs trucs traditionnels, plusieurs représentations traditionnelles. On a eu un concours de grand-mère qui dansait de la country. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc on a eu plusieurs trucs tout au long de l'année sur Sinchon, dont également du coup des représentations de K-pop, enfin des petites scènes comme ça où ils faisaient venir des artistes. On a eu Paul Kim qui est venu, mais lui c'était encore différent, c'était pas pour un festival ni rien, c'était pour un de ses clips ou un live. Du coup, ils ont monté toute la scène, c'est tout fait ça beau et tout, ouais. En plus, nous on est arrivés, ils étaient en train de construire, du coup on était en mode what, qu'est-ce qui se passe? Donc on a demandé à des filles qui attendaient assises. Et du coup, ils nous ont dit, ouais, il y a Paul Kim qui va arriver, il va chanter. Et du coup, on était en mode, ah ouais. Ils nous ont dit que c'était à telle heure, donc on a dit, ah, ok, bon, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. On regarde vite fait le temps qu'il arrive, on regarde 2-3 chansons, puis on part. On part. Et du coup, il y a eu Paul Kim, il y a eu... On a eu du coup toute une scène avec les Mamamoo, on a eu des idoles en service militaire aussi qui sont venus chanter. Un des B2B. Ouais. Et un des autres. Ouais, c'est ça. Nettoyer. Ouais. Je crois, ouais. Qui va nettoyer. Oh, je sais plus, voilà. Mais c'est surtout Mamamoo hein, qui nous ont marqué. marqué. C'était un festival gratuit, enfin voilà, ils prévenaient juste en mode ok, bon bah il y a ces artistes là qui vont venir à Sinchon à telle heure, bah voilà, du coup on est venu, puis c'était vraiment très très cool. On a même vu un chanteur, alors vraiment ne nous demandez pas le nom parce que j'avoue j'en ai aucune idée, mais on sait que c'est un chanteur qui est connu, enfin qui est plutôt ancien, enfin même plutôt bien ancien, mais qui est venu, j'avoue que je sais toujours pas pourquoi, enfin genre juste il était là à Sinchon avec plein de gens autour de lui, et puis et voilà. Et ça s'est passé en l'espace de 6 mois, quoi, même pas. Ouais, à peine, parce que du coup, après ça, il y a eu le Covid, etc., donc il n'y a plus rien eu. Mais sinon, vraiment, on a très court laps de temps, on a vu pas mal de choses juste en bas de chez nous, en fait. C'est ça, c'est marrant. Donc voilà, si vous cherchez un quartier dans lequel vivre en Corée, que vous voulez un quartier qui soit plutôt dynamique, qui soit bien safe, mais qui soit pas trop bondé comme Hongdae, Sinchon c'est vraiment une alternative très très sympa. Il est très bien fréquenté aussi, donc c'est un très très bon quartier. Ouais, franchement, on regrette pas d'avoir habité là-bas. Aussi par rapport à Ace, comme c'était le groupe qu'on suivait principalement. On va dire que les groupes qu'on suivait plus ou moins de loin en Corée, on avait des Ace, du coup Nono plus l'NCT, et encore on n'a pas fait énormément de choses par rapport au NCT. Non. 80s et Ace. C'était les deux groupes vraiment où on se disait ok, s'il y a des concerts, s'il y a des événements, on va essayer d'y aller parce qu'on aime beaucoup leur musique, etc. Voilà. Et puis c'était l'occasion de profiter quoi, parce que c'est quand même grâce à la K-pop qu'on s'est intéressé à la Corée et comme on était encore dans la K-pop, enfin on était un peu obligé d'être dans la K-pop parce que la Corée... On a dit c'est impossible de pas l'être en fait, donc c'est vraiment compliqué d'éviter la K-pop. Voilà. Et puis voilà, moi perso j'écoute encore. Mais du coup voilà, 80s et Ace c'était les principaux. Et NCT. Mais du coup les Ace c'était surtout notre groupe commun à tous les deux, et puis commun à la Corée. Parce qu'on a un lien avec eux depuis qu'on va en Corée. Et c'était aussi l'année du comeback des Ace. Un truc qui se fait en Corée après chaque comeback, généralement pour les groupes, c'est de faire un fansign. Donc il y a plusieurs systèmes de fansign, bon, généralement c'est un peu toujours le même, mais du coup t'achètes un album et du coup c'est un tirage au sort, après tu remplis un papier et c'est un tirage au sort. Du coup pour les gros groupes,
comme BTS, NCT, enfin les plus connus, il faut acheter 50 millions d'albums pour être tiré au sort. Pour avoir le plus de chances possible, etc., le plus de tickets. Voilà. Et Bon. nous, Ace, c'est pas vraiment le cas, donc... on a dit on va acheter l'album, on va faire un tirage au sort, qui ne tente rien, n'a rien. Et du coup, on a eu de la chance parce qu'on a été tirés toutes les deux. Toutes les deux en même temps. Voilà. On était vraiment en mode, waouh, ok. On a halluciné. C'est énorme. On était quand même contente d'être sélectionnée pour un fansign parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui se fait que en Corée. Pour le coup, ça se fait pas du tout en France quand les idols viennent. Donc voilà, on a eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir participer et ensuite de pouvoir y participer ensemble. Donc vraiment, on a eu énormément de chance, encore une fois. Après, il n'y a pas trop de renseignements sur l'endroit. Non. C'est un peu en mode hey, devine. C'est ça. On sait il y avait le lieu, c'était ça. Mais quelle porte? Quelle porte, à quel endroit dans le bâtiment, c'est pas indiqué dans le bâtiment non plus. Donc nous on s'est dit, en plus nous on y allait un peu en mode ouais bon ça va aller, ça va être indiqué et en plus il va y avoir beaucoup de monde. Et non, il y avait rien. On était les premiers. Il y avait personne. Parce qu'en fait du coup comme il y a une heure et que pour le coup c'est la place, enfin déjà t'es tiré au sort pour y arriver et qu'en plus ta place dans la salle est tirée au sort, les fans elles arrivent à la dernière minute parce que pour le coup ça sert à rien de venir avant. Voilà. Nous on est venu un peu en avant juste parce que on voulait se repérer et qu'on voulait voir où c'était, jamais, etc. Voilà, si on trouvait pas et tout. Et au final, en fait, le fait d'arriver à l'avance, on a cru qu'on s'était trompé de bâtiment carrément. Donc on pensait qu'on était perdu et tout, on se disait mais c'est pas possible, on va le louper, c'est incroyable. C'est clair. Et en fait non, c'est juste que ça s'était pas ouvert, c'était absolument pas mis en place. On a vu les gens préparer le truc. Ouais. Je pense qu'on avait genre entre 15 et 30 minutes d'avance, voilà. Mais voilà, on les a vus installer le truc, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'est l'inconvénient du truc, c'était que c'était pas très bien indiqué. Après c'est peut-être plus pour Ace parce que voilà, c'est un petit groupe. Donc voilà. Je pense, oui, on a fait qu'un fan. On n'a pas de point de comparaison, mais voilà. Et puis après, ouais, tu rentres, tu dois tirer un petit bout de papier qui te dit quel numéro de passage tu es. Vitara était 32, j'étais 62. D'un côté, c'est aussi bien d'être parmi les derniers. Enfin, c'est bien et en même temps, c'est pas bien parce que tu dois attendre longtemps. Tu dois attendre que 62 personnes passent avant toi. Mais du coup, tu marques. Enfin, je sais pas, c'est pas que t'as plus de temps, mais voilà, tu fais partie des derniers. Alors que quand t'arrives en premier, déjà, je trouve que c'est un peu impressionnant et tout ça. Donc, après, vraiment, enfin, quand on a parlé avec eux, parce que du coup, tu peux parler avec eux, on a genre 2 minutes. C'est vraiment aussi chronométré, quelqu'un qui passe, qui a le chronomètre et tout, qui dit non, tu changes de place, etc. Mais quand tu parles avec eux, donc c'est extrêmement rapide. Mais un des membres a dit, c'était à Noémie, que ça se voyait que nous c'était la première fois qu'on venait à un fansign. Et oui, effectivement, ça se voit parce que la plupart des Coréennes, vraiment, c'est la maison chez elles. C'est totalement habituel. Elles bougent dans la salle, elles installent leurs gros appareils. Ah ouais, alors ça c'est un délire, vraiment. C'est avec tous les objectifs au bout, là, machin. C'est hallucinant, c'est impressionnant. Elles discutent entre elles, elles se connaissent toutes entre elles et tout. Alors nous, vraiment, ça se voyait qu'on était très impressionnés par le truc, on se disait oulala. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on a eu de la chance d'être sélectionnés aussi, parce que toutes les deux en plus, parce que c'est sûr et certain, il doit avoir sur 100, parce que c'est 100 personnes qui sont tirées, sur 100, il doit avoir au moins 20 qui sont sélectionnés tout le temps. C'est pour faire le fansign, c'est pour faire le fanbase, voilà. Le fan service pour la fanbase vraiment très importante. Donc on pense que vraiment, voilà, les fans qui sont là tout le temps, après, elles doivent acheter aussi peut-être plusieurs albums pour vraiment être sûr, parce que vraiment quand tu achètes plusieurs albums pour Ace, voilà, c'est vraiment quasiment sûr que tu vas y aller, donc... Mais du coup, ça se voyait que c'était la maison. Vraiment, elles se connaissaient entre elles, elles rigolaient, elles bougeaient beaucoup dans la salle et tout, alors que nous, on nous a donné une place, on a pu bouger de la place jusqu'à ce qu'on nous demande de nous lever pour y aller. Donc pour nous, ça se voyait vraiment que c'était la première fois qu'on participait à ça. Fansign, ouais. Et on n'est jamais dans ce type d'ambiance, etc. Non, parce qu'on sait que les Coréennes, elles ont toujours des gros appareils, on le voit sur des vidéos et tout ça, mais le vivre, c'est différent. On n'était pas... Enfin, c'est déjà aussi un peu impressionnant d'être face à face avec un idol après, mais ça encore, enfin, ça passe encore. Enfin, c'est juste...
La seule chose vraiment qui moi m'a impressionné par rapport à eux, on va dire, c'est vraiment juste ok bah de quoi on va parler. t'as 2 minutes à combler quoi. Donc, Ouais, et en quelle langue aussi, hein, parce faut que... trouver le sujet, etc. Bon généralement t'es quand même aidé par le fait que tu dois avant préparer ton album avec une question pour chaque membre. Ouais. Donc, tu dois avoir préparé à l'avance un post-it avec ta question, etc. Donc généralement ça aide, c'est un peu une guideline pour la discussion. Mais non, c'est juste ça en fait, c'est vraiment pas le fait d'être en mode ah des idoles, non, c'est juste en mode ok, bon, qu'est-ce que je leur dis? C'est des inconnus, je les connais pas, ils me connaissent pas, qu'est-ce qu'on se dit? C'est ça. Mais sinon, pour le côté vraiment impressionnant, c'est surtout pour l'ambiance en fait. Enfin, tu sais pas comment ça va se dérouler, t'es dans une salle fermée avec plein d'inconnus, que tu sais pas. Enfin, elles ont l'air d'être totalement à l'aise, toi tu l'es pas du tout. Non. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est très impressionnant, c'est vraiment juste pas quelque chose à laquelle on est habitué. Non. Du coup. Mais c'était une expérience super. Non, c'était vraiment très sympa et vraiment je regrette pas du tout d'y avoir été. Échanger avec l'artiste, c'est quand même quelque chose qui est vraiment sympa et très rare. Très rare. Vraiment, Et déjà aussi d'avoir leur point de vue un peu, on leur posait des questions sur les vidéos qui tournaient, etc. Où est-ce qu'ils aimeraient bien de faire leur prochaine vidéo, etc. Mais en tant qu'étrangère, je trouve que, surtout une étrangère qui parle pas coréen, qui est dans mon cas, du coup, parce que Victoria elle parle coréen, moi je comprends mais je parle pas, enfin très peu. Mais du coup, moi j'ai stressé de ouf vraiment pour savoir comment j'allais parler, parce que en anglais je parle ça va, mais je suis pas la plus calée en anglais non plus, et puis eux non plus. Du coup j'ai envie, mais est-ce qu'on va se parler, parce que c'est compliqué, mais en fait ça se fait au feeling, ça passe. C'est ça, en plus 2 minutes c'est quand même relativement rapide, comme je disais, en plus il y a la question qui sert de guideline, donc... Oui c'est vrai que des fois les questions en fait ils les répondent et le temps est passé, donc... Ah, et aussi du coup le staff contrôle vos questions avant de monter sur scène. Par exemple, moi je me suis fait contrôler et ils m'ont demandé de changer une question juste parce que j'avais demandé s'il y avait quelqu'un qu'ils admiraient dans leur vie. En fait, si quelqu'un qu'ils admiraient quelqu'un, en fait, un des membres. Donc ça pouvait être vraiment n'importe qui. Et là pour le coup, je me suis dit, mais c'est extrêmement tiré par les cheveux ce que la staff m'a dit. Elle m'a dit, vous parlez d'une fille? Non, bah là du coup, faut changer la question. Moi j'ai dit, mais ouais. Pas du tout, mais bon. Donc en fait, faut vraiment pas leur poser de questions personnelles sur leur goût en termes de femmes, enfin ce genre de choses que moi j'aurais jamais pensé à poser. Enfin vraiment, c'était vraiment est-ce que vous admirez quelqu'un dans votre vie, quoi. Enfin, oui, surtout un artiste, un peintre, un chanteur, ça pourrait être n'importe quoi. Mais elle m'a tout dit, vous parlez d'une femme? Non. Donc j'ai dû changer ma question. Mais sinon, c'était une bonne expérience. Voilà. Si vous avez l'occasion de pouvoir participer à ce genre d'événement. Je peux vous montrer à quoi ressemble un album signé. Oui, c'est vrai. Voilà, un album de Fanside, ça ressemble à ça. Donc je l'ai absolument pas, il a pas bougé depuis Fanside. Ça se voit un peu, hein, les étiquettes sont foutues. Donc il faut marquer en fait quel membre à quelle page pour que ce soit plus facile pour eux d'y accéder très rapidement. Faut réécrire son nom, surtout pour les étrangers, devant pour que ils sachent comment l'écrire. Pour signer ton prénom. Et voilà, donc généralement, voilà, il y a la page du membre où il signe ici. Et là la question avec la réponse. La réponse, etc. Là, vraiment, je sais pas si je mettrai la vidéo, mais trouvez la signature. Parce que le mec, il a signé dans le noir. Vraiment, il y avait tout un espace genre là et tout, normalement, mais... Et là. Non, on voit juste un bout là, qui dépasse. Voilà, c'est ça la signature. Je pense qu'on peut essayer de jouer. Ouais, vas-y, là, attends. Ouais, là, on voit vite fait, ouais. Mais c'est tout, voilà. Mais voilà à quoi ressemble un album de Fanside. Fanside, voilà.